Si une vraie fille pour les garçons, c'est une fille qui est belle, qui a des formes, tout ça, et qui a les cheveux longs ou des trucs comme ça. C'est un peu cliché. Et du coup, je pense que pour les filles, c'est un peu pareil. L'homme des rêves, souvent des filles, c'est un garçon avec les cheveux courts, musclés, tout ça. Ça, c'est Ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 9. Tu connais les expressions « lui, c'est un vrai mec »,« elle, c'est une vraie nana ». Ça veut dire quoi pour toi ? Un vrai mec, déjà, faut pas qu'il fasse des manières, tu vois, faut pas qu'il cambre et tout, etc. Un vrai mec, il s'en fout de tout le monde. Il a jamais honte. Pour moi, un vrai mec, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, qui a sa propre personnalité. Pour moi, un vrai mec qui s'habille bien, genre du Nike avec des Air Force, un cargo. Un vrai mec, moi je dis qu'il est cool, qu'il est gentil avec les filles. C'est quelqu'un qui est responsable, qui prend soin de ses êtres proches, de ses amis, de sa famille, qui aide ses frères et sœurs quand ils en ont besoin, qui est musclé, qui a de la barbe. C'est quelqu'un qui fait du sport, qui fait attention à lui, qui se muscle, qui fait attention à tout, très gentil, très mignon. Le truc c'est que des fois ils disent des choses alors que c'est pas vrai, ils savent pas vraiment ce qu'ils disent. Pour moi, la définition d'un mec, c'est qu'il pense tout le temps au sport. Un vrai mec, genre un vrai bonhomme, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est charismatique, qui est stylé, tout ça, qui fait tout, qui va tout faire. Il y a un de mes amis qui tombe et qui a une petite larme et tout, et qui se plaint. Je lui dis, sois un vrai mec. C'est quelqu'un de viril, de cash, de franc, qui va dire les choses quand il va falloir les dire. Quelqu'un qui est courageux, qui va à la confrontation s'il faut aller à la confrontation. C'est un gars un peu bad boy, mais pas trop non plus. Faut qu'il soit viril, qu'il soit capable de te défendre, de te protéger, que tu te sentes bien avec lui. Il faut qu'il soit grand. Pour moi, la définition d'un vrai mec, c'est celui qui n'a pas besoin de rappeler que c'est un vrai mec. C'est un garçon qui respecte les filles, toutes les filles en fait, qui se respectent lui-même aussi, je dirais. C'est un mec qui s'autorise à pleurer quand il a envie de pleurer. C'est pas celui qui va se laisser influencer par ses potes là. Un mec aussi qui t'assume devant ses potes. Aussi quelqu'un qui prend des initiatives. Parce qu'en 2023, on est fatigué de ceux qui restent là comme une plante verte et qui font rien. Assumer toutes sortes de tâches qui doivent correspondre aux deux sexes. Pour moi, une vraie fille, c'est quelqu'un qui est elle-même, qui joue pas un rôle en fait. Elle fait pas de la muscu, pas de sport de combat. C'est une fille qui sait s'habiller. Les cheveux longs, moi je trouve que c'est des filles. Pour moi, une vraie fille, c'est une fille qui est respectueuse, qui s'habille pas trop court parce que c'est un peu... qui s'habille pas vulgairement, voilà. Une fille sympathique, généreuse, attentionnée, qui aime sa famille, qui aime ses amis, voilà. Ah oui, elle pense tout le temps à faire les magasins. Pour moi aussi, une vraie nana, c'est quelqu'un qui se maquille tous les jours. Qui dit les choses, qui ne manipule pas les gens, qui ne manipule pas les garçons. Moi, pour moi, une nana, c'est une fille qui prend soin d'elle et qui prend compte des regards des gens. Et une vraie nana, c'est une fille qui s'assume, qui est solidaire avec les autres filles. La solidarité féminine, pour moi, c'est vraiment ultra important. C'est une des solidarités que je trouve le plus importante. Il y a aussi quand même des attitudes un petit peu plus féminines et un petit peu plus masculines. Par exemple, au collège, entre elles, les filles, pas toutes, mais la majorité, elles sont plus douces. Enfin, elles se frappent pas et tout. Alors que les groupes d'amis de garçons, ils s'insultent. Même si c'est pour rire, mais ils se tapent. Mais bien sûr, encore une fois, ça concerne pas tout le monde. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'attrait spécifique à la masculinité et à la féminité. Il y a juste des personnes qui se reconnaissent dans un genre ou l'autre. On a un automatisme de se mettre des attraits physiques pour que les gens puissent reconnaître le sexe ou le genre dans lequel on se sent le plus à l'aise. Tu t'habilles comme tu veux, tu penses comme tu veux, tu agis comme tu veux, ton comportement n'appartient qu'à toi. C'est pas nos actions qui définissent notre genre. Chacun est comme il est, quoi. Un gars, s'il veut se déguiser en fille, il peut, mais genre, il reste un gars. Nous, on met des pantalons comme des garçons, lui, il a le droit de mettre des robes comme des filles, enfin... Le genre, ça change rien. Enfin, si, apparemment, ça change dans notre société parce que certains messieurs croient qu'ils sont supérieurs aux filles. Le fait que toutes les filles aiment le rose, c'est un gros stéréotype. Hein. Le fait que tous les garçons aiment le bleu, pareil. J'ai un ami qui adore le rose et le violet. Il y a des filles beaucoup plus fortes que des garçons.
Et puis, t'es une fille, t'as les cheveux longs. C'est idiot. Certains garçons ont les cheveux longs, certaines filles ont les cheveux courts. Vrai mec, vraie nana, ça veut rien dire. Si un mec joue au foot, on va dire que c'est un vrai mec, mais si une nana joue au foot, on va pas dire que c'est une vraie nana. Ça, je comprends pas trop. Hein. On dit que le football, c'est pour les garçons, que la danse, c'est pour les filles. Bon, c'est faux, hein. Mais par exemple, je sais pas, la natation, c'est pour les filles ou pour les garçons ? Le théâtre, c'est pareil, le chant, c'est pareil, enfin... Pour moi, un garçon, pour moi, il y a littéralement aucune différence avec les filles. Vraiment. Peut-être au niveau des libertés, des égalités, mais pour moi, c'est juste injuste. Tout devrait être pareil. On ne devrait pas faire de différence. Tout le monde devrait être traité pareil. On ne devrait pas imposer des normes. Ça sert juste à ce que les personnes se sentent mal. Et je pense que garçons et filles, c'est juste pour différencier les corps, mais pas le mental. À part les différences qu'on nous impose quand on est petit. La vision que j'ai d'un mec, c'est généralement une personne du sexe masculin avec 23 paires de chromosomes X et Y. Et une fille, généralement, c'est juste une fille avec 22 paires de chromosomes X. Mais comportementalement, il n'y a pas de vrai mec ou de vraie nana. Tu peux pas définir un genre quand tu sais qu'il en existe partout dans le monde. Et qu'ils sont tous différents, sinon tout le monde serait pareil, tout le monde serait des clones. Eh, Capi. Non, c'est O, Capi. 1, 2, 3. Wow, Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Ma vie d'ado, c'est le podcast d'Ocapi, le magazine des collégiens. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles, toute l'année, sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Et sur le site du magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.